Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien au bout de ces 4 jours d'inactivité sur la chaîne. J'ai bien essayé, mais tout est gelé. Il y a même des gens où le gasoil a gelé, donc les véhicules ne marchent plus. Il y a eu même sur je sais plus quelle voiture que j'ai, non, j'ai pas démarré, mais il y avait même le refroidissement gelé. Ça recommence parce qu'il faut avoir conscience que là où c'est, le terrain, là, il y a un courant d'air énorme. Et ce qui fait que quand il fait -10 en température, avec le courant d'air, il fait facilement -20, -25. Donc, c'est la merde. Voilà. Donc, je vais laisser ça un peu tranquille. Et je vais plutôt faire une petite vidéo qui me tient à cœur. Je connaissais pas cette histoire. C'est une histoire, en fait. Une histoire hallucinante. Je pense que vous connaissez, vous avez entendu parler. C'est les cochons laineux dans le 82, c'est ouais, une histoire vraiment de fou qui m'a touché. Je regardais ça, des vidéos, c'était hier ou avant-hier, parce que moi aussi je regarde des vidéos, et je suis tombé là-dessus, sur cette histoire. Ce pauvre paysan qu'on embête pour 3 fois rien, quoi, parce que le tracteur ronfle, tout ça, enfin même pas, il passe le chemin dans un endroit de passage qui a été défini. Donc si c'est défini par la mairie et tout ça, c'est que tu peux passer toutes les 5 minutes, hein. C'est autorisé. Donc voilà. Et bien non, là on a fermé le chemin, et puis tant pis pour toi, quoi, en gros. Et le paysan est emmerdé de partout, quoi, même pour le matos, tracteur, tout, les livraisons, tout, il est emmerdé. Donc c'est une petite ferme sur les cochons laineux, je connaissais pas. Et ça a l'air bien sympathique, hein, donc bon, faut espérer que ça s'arrange. Et comme c'est une histoire qui m'a touché, je voulais vous la partager avec des extraits de gens qui ont déjà partagé. Mais bon, comme il y en a qui se font supprimer les vidéos, ben, moi j'aurais participé un peu à ça. On sait les met des fois. Parce que c'est une très grosse ampleur, hein, cette histoire. Hein. Il y a eu des bêtes empoisonnées, il y a eu des intimidations, des menaces de mort, des trucs vraiment graves. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai pris contact avec lui et j'aimerais bien le rencontrer parce que moi des histoires comme ça, j'aime bien. J'aime bien m'en occuper et montrer mon soutien. C'est un peu comme le lynchage et tout ça, les gamines qui se tuent parce qu'on se paye leur tête à l'école par des petites pétasses qui valent pas plus cher. Mais ça, il y en a beaucoup de ça, beaucoup. Moi, j'en ai eu vu. J'en ai eu vu et même encore, je suis sûr que de nos jours, on en verrait d'autres. C'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Les plans foireux comme ça, là, de faire chier gratuitement les gens, la méchanceté gratuite, dire n'importe quoi sur les gens, voilà. Moi, quand il m'arrive d'être méchant avec quelqu'un, c'est que cette personne-là a été méchant soit avec moi ou soit avec quelqu'un d'autre. Mais sinon, jamais gratuit. Rien n'est gratuit chez moi. Il n'y a que ma gentillesse qui est gratuite, mais malgré tout, voilà, on récolte pas toujours la gentillesse. Donc, voilà. Donc, cette histoire me plaît et je voulais la partager. Pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent, tant pis. Hein, voilà. Vous aurez qu'un remake, on va dire. Donc là, j'ai pris un morceau de vidéo qui existe. Hein. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais je pense pas, parce que tout le monde fait ça. C'est pas la première fois d'ailleurs. Parce qu'ils arrivent à supprimer les vidéos qui parlent trop de ça, parce que ça gêne l'État et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça prend une sacrée ampleur, et faut pas laisser faire ça, quoi, c'est pas normal. Donc je voulais en parler un petit peu, voilà, montrer mon soutien, et malgré tout vous faire voir ce qui se passe dans le monde, hein, des trucs débiles comme ça, c'est pas normal, ça ne devrait pas exister. Voilà. Il a l'air très sympa en plus, cet agriculteur. Hein. Il fait 120 chevaux, mais il est pas bête. C'est ça qui est bien. Il travaille avec les bêtes, mais il est vraiment pas bête. Et moi, les gens comme ça, j'adore. C'est un truc.
parce que les paysans passent pour des cons et tout ça, parce qu'ils ont un C15 et tout le bordel. En même temps, tu es content de manger grâce au C15 avec lequel ils roulent, hein, parce que en gros c'est ça quoi. S'ils roulent en C15, c'est pour aller travailler, s'ils travaillent, c'est pour te faire manger. Là en plus la charcuterie j'adore ça. Donc voilà, on va remettre les choses dans leur contexte et ça va faire beaucoup de bien. Alors je vais vous mettre un petit extrait là, parce qu'aujourd'hui enfin c'est pas qu'il a pété les plombs, mais l'agriculteur c'est pas qu'il a pété les plombs, mais c'est qu'il a retrouvé des bêtes mortes, empoisonnées, et il en a amené une sur le bureau du maire, parce que le maire un peu qui farfelu quoi, apparemment, qui avait autorisé par exemple l'accès et tout ça là, et que maintenant il s'est plus autorisé, il a détruit le chemin et tout. Pourquoi faire, on sait pas. Enfin ouais. C'est carrément débile quoi, ça vole pas où. Mais j'ai l'habitude de voir les gens comme ça, donc c'est pour ça. Mais là de voir le niveau qui monte comme ça là, il va s'en passer une. Hein. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que il me dit qu'il va bien. J'ai dit, on sait jamais, surtout ne pète pas surtout pète pas les plombs. Pour si peu. Pour des gens qui valent rien. C'est grosso modo, c'est ça. Donc je vais vous mettre un petit extrait de cette intrusion dans le cabinet du maire, j'allais dire, mais comme c'est nul à chier, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il a été aidé, cet agriculteur, par un influenceur, mais vraiment, qui dit vraiment ce qu'il pense et tout, et c'est le top, quoi. C'est Papacito, ouais. Voilà, Papacito, et c'est un mec, c'est, comment dire, je sais pas, en fait. Voilà. Il dit trop ce qu'il pense, voilà, il veut pas que les gens voilà, se fassent bouffer la vie. Il défend vachement le monde rural et c'est très bien, moi je trouve, parce que le monde rural c'est le mieux. Hein. On est tous d'accord, je sais pas, mais moi je le suis en tout cas. Et les trois quarts de mes proches aussi. Donc, parce que c'est grâce à la ruralité qu'on mange. Je répète une deuxième fois. C'est grâce au C15 et toutes les voitures de merde qu'on arrive à avancer, à pouvoir pousser un caddie dans un supermarché et tout ça. Mais il y en a qui n'ont pas compris ça, ils croient que ça se fait tout seul, c'est les machines, voilà, faut être habillé en survêt pour le faire et tout, pas trop. Non, je trouve pas. Il vaut mieux avoir un jean déchiré, des bottes pleines de merde pour faire ça. Et un C15 de merde aussi. Voilà. Voilà, voilà. Mais par contre, pour aller à Inter acheter le steak haché que celui avec le C15 il rôdait là, pour aller alimenter les bêtes, là vous pouvez aller en Mercedes et tout ça, là, aller chercher le steak. Il n'y a pas de souci, hein. Vous n'allez pas vous salir. Voilà. J'aime bien moi le sarcasme. Lui aussi il adore le sarcasme. Je vous montrerai un peu une autre vidéo. Il est fantastique. Et Papacito, on n'en parle pas. Lui, c'est à fond. Tout est réglé à fond. C'est excellent. Moi, j'adore ce type. Hein, vraiment. Ça y a valu de la garde à vue et tout, quand même, hein, les vidéos qu'il a fait. Hein. Parce qu'il a défendu le paysan, il a fait une cagnotte et tout, et ça a marché, quoi. Ça emmerde bien les gens, bien la partie adverse. Et, et moi, je les félicite, hein, parce que sur un malentendu, on arrive toujours à s'en sortir, hein, quand on veut, quand on trouve les bonnes personnes. Parce qu'il y a toujours des bonnes personnes qui traînent pour vous aider, pour vous conseiller. Des personnes qui sont, comment dire, entières. Moi, je le suis entier aussi. Des fois, on me le reproche de trop dire ce que je pense, d'être sectaire, mais c'est pas en faisant la pute que tu vas arriver à faire quelque chose. Hein. Tu vas te faire peut-être 2-3 copains de plus, mais c'est tout. Et c'est pas les copains qui te font manger et tout ça. Quoi. Voilà. C'est toujours le même résultat. Je vais pas acheter une Mercedes pour faire plaisir aux trois quarts de ma ville et tout ça, pour avoir l'impression d'être comme les autres. Moi je suis pas formaté. Hein. Moi, déjà, les formations, c'est pas mon truc. Mais alors là, être formaté et tout ça, faire une oreille, tu sais, comme Hitler, non, c'est pas mon kiff, ça. Non, désolé.
Donc si j'ai envie d'être comme je veux, ben, je serai comme je veux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se prend la tête le Papacito, c'est que soyez vous-même, quoi. C'est pas, faut pas ressembler à un idiot qui a sauté par la fenêtre parce que c'est bien et tout ça, faut rejoindre je sais pas qui. Non, non. Et les gens possédés, c'est pas le top, quoi. Donc il faut être soi-même et pas ressembler à quelqu'un, pas toujours écouter ce qu'on nous dit, hein, parce que bien souvent on nous porte à faire des trucs qui sont complètement débiles et qui servent à rien. J'ai eu le cas plusieurs fois, d'ailleurs. Voilà. Voilà, voilà, quoi. Mais on le voit de suite. Moi, je le vois. Moi, je suis quelqu'un qui analyse vachement les gens. Des fois, on me dit, putain, tu parles pas, machin, quand je connais pas. Mais en fait, je fais je fais la synthèse de ce que je vois. Et après, je me dis, ouais, on verra. On va faire deux, trois petits trucs, voir comment ça réagit. Mais je suis un peu comme ça. Je suis un vrai taureau, moi. Par contre, hein, il y en a qui sont taureaux, mais pas vraiment. Mais moi, vrai. Moi, je fais que ça. Je fais que réfléchir. Donc j'essaie de faire le meilleur, de pas trop prendre de risques inutilement. Je, je suis tout le temps comme ça. Et pourtant, ça m'évite pas d'avoir les emmerdes, hein, comme tout le monde, hein, mais j'en ai évité pas mal, je pense. Et j'en éviterai encore, hein. Donc voilà, il y a des gens, et ils paraissent tout mielleux, tout beau, tout neuf devant vous, mais en fait, au premier virage, ils vous lâchent, quoi. Et moi, ça, j'en veux pas. Ça, c'est un truc. Moi, je veux des gens aussi costauds que mes voitures, hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je m'entends pas avec les gens, des gens, je sais pas comment on pourrait dire, vides. Les gens vides, j'aime pas. Voilà. Formaté, j'aime pas non plus. Moi, je suis vraiment, on pourrait dire la vieille école, mais pas tellement, parce que la vieille école, ils étaient un peu fous, quoi, quand même. Ils avaient des manières à la con, je déteste ces manières. Faire les manières, c'est un truc. Moi, si je fais des manières, c'est il y a vraiment une bonne raison. Mais de manière gratuite, les poignets cassés, non. Non, non. Non, 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 non. Moi, j'en fais pas. Moi, quand il s'agit d'aider quelqu'un, comme là, vous m'irez la pose de toi, mais c'est jamais, hein. C'est jamais, on sait jamais, hein. De mon soutien, je pense qu'il en a besoin, malgré tout. Malgré qu'il y ait peut-être 100 000 personnes qui le soutiennent, mais je dis ça, un chiffre comme ça, faramineux, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, mais je ne sais pas, mais je dis ça, je pense qu'il doit y être, les 100 000. Parce que le monde rural, ils vont le défendre à fond, ça c'est sûr, hein. Il y a même des personnalités, hein, qui vont s'en mêler, je pense que ça, ouais, je sais pas. Mais bon, il ne faudrait pas que ça tourne au vinaigre, voilà, c'est ça le truc. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre quelques extraits. On aurait peut-être dû commencer par le premier extrait, celui où il raconte bien la chose. Comme ça, vous comprendrez mieux. Mais de toute façon, il ne manque pas des vidéos, hein. Vous tapez la ferme des cochons laineux, tout sera expliqué, hein. Je pense que vous avez une bonne quinzaine de vidéos, des shorts, et je trouve ça pas normal, quoi. Comme j'ai pas grand chose, puis même si j'avais eu de la mécanique à partager, des voitures ou quoi, j'aurais quand même fait une vidéo là-dessus parce que ça me tient à cœur. Je supporte pas la méchanceté gratuite, euh, tout ce qui est bizutage, lynchage, diffamation, j'en ai vu et j'en ai subi énormément. Et je trouve ça vraiment pas normal parce que des fois, toi, tu diras une vérité, tu seras perçu comme un méchant, et ceux qui vont dire une diffamation seront vus comme des sauveurs, tu sais, ou des gens bien. Alors, et non, ça marche pas comme ça, hein. C'est pas en disant une connerie que tu vas être apprécié, hein. Parce que le jour où les gens vont apprendre que c'est une connerie que tu as dit, eh bien, comment ça va faire là? Ah, c'est ça. Et du coup, ça va faire deux fois plus mal, tu auras deux fois plus de gens sur le dos qu'au début. Alors, non, non. Moi, quand je dis un truc, c'est que je l'ai vu, ou je sais, ou j'ai un minimum de preuves pour dire les choses. Voilà. Mais voilà. Et je me trompe jamais, hein. Chaque fois que je dis un truc, je me trompe jamais. Des fois, il y a des trucs que je me dis à moi-même, ouh, il y a un truc là. Il faudrait pas que, par exemple, tu sais,
pas manqué. Des fois, une semaine, 15 jours après, la réponse tombe et voilà. La réponse tombe et ce que je disais était vrai. C'est grave, hein, de vivre dans un monde comme ça, honnêtement, moi ça me dégoûte. Il faut faire avec. Voilà. Faut se soutenir, les gens comme nous, quoi, les vrais gens, les gens authentiques. Voilà. On m'a dit que j'étais authentique hein, aussi. On m'a dit pas mal de choses. J'étais authentique, entier et surtout costaud. Costaud. Costaud, autrement, je pourrais l'être, mais le genou pété. Enfin, ça va mieux, mais voilà. C'est pas le top. C'est pas le top. Un genou un peu fragile, j'ai forcé dessus dernièrement. Ça va, la perdre, lâcher, mais bon. Le jour où il va se mettre à tourner de nouveau, ça va pas être bon. Pour ça, je reste tranquille, je force pas. Là, t'as une voiture qui est en posée, elle y reste. Moi, je peux pas forcer, je peux pas me niquer le genou pour quelqu'un qui va être content. Lui, il va être content et moi, je serai aux urgences. Quoi. Non, non, ça marche pas ça. Moi, j'ai rien à prouver. Moi. Je suis pas dépanneur, je suis pas assistant social comme j'ai dit, je suis pas Cofidis aussi, parce qu'il y en a qui croient que tu peux payer 800 balles en 30 fois. Moi, même ma première voiture, j'en reviens toujours au même truc. Hein. Quand tu veux, tu peux quoi. Ma première voiture pour la payer, elle était pas chère. Hein. Elle était 350 ou 400, je crois. Elle était bien. Hein. En bon état. À l'époque, elle avait même pas 20 ans. Hein. Elle était pas mal. C'est pas ce que je voulais, hein, mais bon. Voilà. Il y avait que celle-là qui traînait. Donc. Et bien pour l'acheter, j'avais pas les sous. Hein. J'ai mis des sous de côté. J'avais quel âge? J'avais 19 ans, 20 ans. Ouais. Et bien j'ai fait des brocantes. J'avais acheté une mobilette. Ouais, j'avais acheté une mobilette pour le revendre en fait. Parce que moi je la touchais pas cher. J'ai dit oh, ça va intéresser quelqu'un et tout. Elle n'est pas manqué. Donc j'ai doublé la mise quasiment. Plus les sous un peu, mon argent de poche que j'avais parce que j'étais encore chez ma mère à l'époque, j'avais 18 ans ou je sais pas quel âge. Hein. Je travaillais pas encore, je crois. Non, j'ai travaillé après avoir la voiture. Ouais. Le mois d'après, quasiment. Je travaillais dans une scierie, il y a un abruti avec la lame et il m'avait coupé le. Il m'avait farci un flexible. Puis c'est inconnu. Et voilà, et bien j'y suis arrivé, petit à petit, hop, brocante, j'ai revendu le truc que je me servais pas, machin. Et j'y suis arrivé à acheter ma voiture. Comme ça. C'est pas. Pourtant j'avais mes deux parents. Hein, bon, il m'avait dit, il me payait deux fois une leçon de conduite, machin, mais après je m'en ai mis tout seul, hein, parce que tu sais, trop cuit sur la table, ça va pas quoi, honnêtement. C'est pas comme ça qu'on travaille. Hein. Voilà. Non, mais pas vendre du tout, du tout. Alors, tu sais, je pourrais vendre mes 40 bagnoles, le tracteur, acheter une voiture neuve, et faire comme tout le monde, faire le bof, mais non, non. Pour moi c'est bof, c'est pas terrible. Voilà. D'ailleurs, ouais. Après, donc on va revenir à cette histoire hallucinante qui me dégoûte de l'humanité presque. De toute façon, j'arriverai à un stade où je préférerais bientôt les animaux que les humains parce que vraiment c'est fou comment l'humanité devient la méchanceté gratuite. Il y a une gamine là, encore un autre fait divers, qui a été retrouvée morte en sortant de discothèque à côté de chez moi. Elle a été disparue depuis, je sais pas, une journée. Et bien, on l'a retrouvée morte, la drogue, machin. Une pauvre gamine de 19 ans. Voilà. Il n'y a que des problèmes. On est dans un monde où il n'y a que des problèmes qu'on pourrait éviter et on fait rien pour les éviter. Quoi. Moi ça me tue. Ça me tue. Voilà, donc on va mettre un petit extrait de ça. Le pauvre. Il est gentil comme tout en plus. Il a fait une interview et tout. Et ça, c'est un mec qui fait un apéro avec, mon pote, tu pètes les plombs. Lui, c'est obligé. Enfin bon, bref. On va pas usiner plus que ça. J'aurais bien aimé mettre une autre vidéo, mais ouais. Je mettrai celle de Papacito parce qu'il y a un influenceur qui l'a aidé. Je sais pas si je vous le dis, mais bon.
Et ils ont fait une cagnotte et tout, parce que ça, il était endetté à la fin, hein. Il ne pouvait plus travailler trop comme il voulait, parce qu'on y empêchait de passer le tracteur, de livrer marchandises et tout, ça devenait pénible, hein. Alors que ce fameux chemin avait été accepté, il y a les écrits et tout, comme quoi il doit rester ouvert, mais non, ils l'ont fermé, la mairie l'a fait fermer, tout ça. C'est complètement débile, hein. C'est de l'acharnement, c'est grâce aux paysans qu'on mange, je le répète, hein. Voilà, mais bon, l'autre il n'a pas compris, peut-être. C'est la vie. Comme quoi, quand vous avez l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous achetez un flic pour emmerder quelqu'un, mais vous pouvez tout faire avec l'argent. Mais c'est là qu'il y a un problème, quoi. C'est que ça devient. Ça fait peur, hein. On peut tout faire, hein. Tu peux tuer quelqu'un. Ça craint, hein. Vivre dans un monde comme ça, honnêtement. Moi, je suis bien dans ma campagne, mais alors, hein, putain, hein, vraiment, c'est trop bien. Mais c'est pour ça que quand je veux acheter une maison ou quoi, ou habiter, je regarde toujours qui c'est qui est à côté. Parce que vous tombez sur un truc là qui réfléchit pas plus qu'un pigeon, je vous dis pas le bordel, hein. Wow. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de la chance, je suis bien tombé. De toute façon, je suis né ici, donc c'est pas n'importe qui va venir me casser les couilles, je veux dire. je, voilà, quoi. Je suis pas que gentil, comme j'ai déjà dit dans des vidéos. Il faut péter les plombs, on le pète, hein. Donc, mais c'est pas gratuit, jamais. C'est jamais gratuit. Il y a toujours une casserole qui traîne. Ah, mais tu m'as pas fait ça, toi. Ah, mais si. Ouais. Ah, mais non. Ah, mais pourtant, il me semble bien. Enfin, il y a des gens, ils font style d'être ton ami, mais ils le sont pas. Ça c'est de plus en plus. Tu voyais pas ça. Moi, je pense à l'époque de nos grands-parents, tout ça, tu le voyais pas. Mais bon. Maintenant, c'est celui qui niquera le plus l'autre. C'est le top. Enfin bref, moi c'est pas mon état d'esprit et ça le sera jamais. C'est pour ça que tous les amis que j'ai sur la chaîne, et ceux que j'aurai, hein, qui regarderont cette vidéo et qui n'étaient pas abonnés à l'époque, hein, et qui le seront et qu'on aura discuté ou quoi, hein, moi je serai toujours le même, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Je compte pas changer, ça fait depuis que je suis né que je suis comme ça. Donc voilà quoi. Tout le temps j'aiderai ceux qui sont dans le besoin, mais pas ceux qui se foutent de ma gueule. Ça c'est un truc. Pas les mesquins. Les mesquins, c'est interdit. Ça ne doit pas exister. Voilà. Bon. Ouais. Un petit passage quand il amène le cochon, parce que quelqu'un il a fait crever ses cochons. Et lui, ce matin, il a pété les plombs, c'est normal, hein. Hop. Comme le maire, il n'entend rien. Et en plus, le maire avait dit aux paysans que c'était lui qui tuait ses propres bêtes. Alors l'autre, ça l'a rendu fou. C'est normal. Donc, il amène le pourquoi du comment sur la table. Un poil de zoom. Ouais, bon, ça, c'est la chaîne de celui que j'ai piqué la vidéo parce que il y en a plein. Ah ouais, donc là, non mais regardez la pète qui se trimballe, quoi. Vraiment, mais regardez-moi le monstre. Ah, il est costaud, Le hein. truc est monstrueux. Il fait 120 chevaux. Et il fait 2 mètres et 120 kilos, hein, le fermier. Donc imaginez transporter cette bête. Attends, quand t'entends les bruits arriver comme ça là. Ah, mais moi, ça m'éclaterait, moi. Ah, con. Moi, j'amène le champagne, carrément. C'est le facteur. Elle lui fait carrément de la place. Alors, le but, c'est pas de dégrader quoi que ce soit. Et vu qu'apparemment. Et l'autre, il veut filmer là-bas. Il n'y arrive pas à filmer. Vous avez ça pour vous voyez ce que c'est. Quand on aime un animal qui s'en occupe tous les jours, à quoi ça ressemble quand ils sont empoisonnés. Si ça vous intéresse, monsieur le maire. Autre chose, vous avez été enregistré en train de me diffamer au sujet de l'anglais, de sang de la Kent, c'est complètement inutile. Je vous ai amené à recommander, j'espère que vous allez me signer, que je vais retourner vous chercher, parce que je l'ai fait tomber, avec une lettre de l'anglais qui explique que notre accord a été entériné par un juge. C'est non seulement légal, mais il en est très content. Et
c'est son assurance qui paye. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, celui qui cherche la mer, c'est un Anglais. Voilà, il a acheté une propriété à côté du paysan et le paysan ne peut plus accéder à sa ferme qui est un peu plus loin parce que l'autre a fermé le chemin. Et il est dommage, c'est le maire qui a tout accordé, qui a accordé de fermer le chemin malgré qu'il avait dit le contraire avant. Voilà, donc on en est là. C'est pour ça que si vous entendez l'anglais, c'est celui qui fout la merde. N'enregistrez pas d'ailleurs une fois de plus sur le temps. C'est dommage. Là, il se fout de la gueule là, Bien sûr, là, ça tourne pas. du maire. Non mais là c'est formidable, c'est qu'en fait le maire de Montjoie qui est ici présent avec sa secrétaire là, il essaye d'enregistrer ce qu'est en train de dire Pierre pour essayer de le coincer. Bon évidemment c'est extrêmement bizarre parce que bon si Pierre s'apprêtait à dire quelque chose de répréhensible ou du moins qui pourrait lui porter préjudice, il n'y aurait pas eu un caméraman avec lui en fait. Ouais, c'est Mais clair. là il n'arrive même pas à enregistrer tellement il est naze ce maire, c'est insupportable, il lui fait la remarque mais ça enregistre pas là. Je vous fais brièvement le topo pour ceux qui ne savent pas. Même si vous avez la possibilité de vous renseigner sur cette affaire sur internet, si on a ça fait des milliers d'articles, c'est insupportable. Pierre Mercadal, qui est un fermier, qui a un élevage de cochons laineux, s'est installé dans la région, dans le petit village de Montjoie, et faisait son élevage. Il se retrouve à avoir énormément de problèmes avec la commune et avec un lord anglais qui est installé. Le lord anglais a donc soudoyé la commune pour essayer de faire dégager Pierre, que ces animaux auraient une odeur trop forte, feraient trop de bruit, le tracteur ferait trop de bruit, bref. Alors qu'il était là avant. Et donc le maire, avec les pots de vin de l'anglais, etc., essaye par tous les moyens de faire partir Pierre, qui est un travailleur français honnête. Donc ils lui ont coupé l'électricité, ils lui ont coupé l'eau, ils ont embauché des poragages pour tenter de l'astiner, ils tuent ses bêtes, ils empoisonnent ses bêtes, ils ont détourné son chemin, parce qu'en fait il y a un problème avec son chemin. Son chemin qui est censé être à lui a été privatisé par la commune alors que la commune n'a pas le droit de le faire normalement, elle ne peut pas. Et donc du coup, la commune a pris le chemin, fait en sorte que Pierre ne puisse pas passer et Pierre ne peut passer que par un petit chemin détourné qui est pratiquement impraticable. Pierre, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille, c'est qu'on le laisse travailler et il veut juste pouvoir avoir un chemin qui lui permette d'aller dans sa propriété comme le droit l'autorise. Et donc Pierre a essayé de parler plusieurs fois avec lui, ça n'a pas. Voilà. Voilà pourquoi il en est là, ce pauvre agriculteur qui a l'air très sympa d'ailleurs. J'ai parlé à lui hein, sur son truc. Je compte le rencontrer d'ailleurs, peut-être quand il fera meilleur. Il m'a pas dit non. Hein. Mais il est très méfiant, il a raison, parce que je pense il y a plein de gens qui sont envoyés ou quoi pour lui faire des crasses et tout. C'est pour ça qu'il est très méfiant, mais il a raison. Et moi, je serais comme ça à sa place. Mais il m'a pas dit non. Je pense qu'il a dû regarder mon profil et tout. Et il voit bien que je suis quelqu'un de sensé. Enfin, que je tourne à peu près rond, quoi. Bon, je fais pas 120 chevaux comme lui, mais j'en fais la moitié. Mais quand je serai bourré, il va me foutre sur ses épaules. En cas d'apéro. Voilà. Non, mais il a l'air très sympa. Moi, j'adore. Et donc, il s'est fait aider par un influenceur, Papacito. Je sais pas si vous connaissez. Qui a fait une cagnotte et tout pour aider cet agriculteur qui était vraiment à bout de souffle. Hein. Il a eu des soucis de partout. Vous voyez bien, ils ont coupé l'électricité et tout. Moi, je trouve ça vraiment horrible. Hein. Donc, et il y a un influenceur qui l'a mis sous son aile, hein, on pourrait dire ça, qui a fait une cagnotte et tout, des vidéos de foutage de gueule, mais alors excellentes, hein. Excellentes les vidéos, mais alors excellentes. Ah ouais, vraiment. Puis surtout avec son sarcasme et tout, moi je kiffe le sarcasme, c'est mon meilleur pote le sarcasme. D'ailleurs on me le reproche parce que des fois c'est... moi j'adore. Et eux c'est pareil, ils adorent ça quoi. C'est fou. C'est vraiment... ça fait rire, même une situation un peu con quoi, parce que dans l'arrivée là c'est vraiment débile. Hein. On est tous sur la même planète, faut plutôt s'entraider que de se chier dessus quoi, tu sais. Mais bon, ça ils l'ont pas compris. Donc c'est pour ça, moi je veux montrer mon soutien. De toute façon, dans tous les problèmes comme ça, je montrerai mon soutien. Même dans les... Je sais pas moi, une pauvre mec qui se fait emmerder. Moi j'ai pas de comment dire, de personnage clé. Hein. C'est pas parce qu'il est paysan que ça va me plaire. Il serait peintre, ce serait pareil. Hein. Moi, quelqu'un qui barine, je supporte pas. Surtout gratuitement. C'est un truc, ça me crève. Voilà. Donc voilà, je compte le rencontrer et puis
montrer qu'on est là. Voilà, tout simplement. Bon, de toute façon, moi, je crains plus rien. Hein. Je veux dire, c'est pas trop tordu qui vont me faire chier. Hein. Et puis en plus, pas grand chose à perdre. Hein. Enfin bref. Moi, vraiment, j'y compte. Hein. J'y compte vraiment. Je vais peaufiner tout ça, là. Et puis, je ferai une vidéo peut-être avec eux. Putain, c'est marrant, ça, avec Papacito et tout, avec son second degré, mais alors magnifique. Pourtant, moi, je suis réputé pour en avoir un second degré bien dérangeant, mais alors, eux, ouah. Je pense qu'ils vont me filer quelques tuyaux. Putain. Ah putain, ouais. Sans déconner, j'adore. Ah, il est déchaîné. C'est un type, il est déchaîné. Lui, il faut même pas que je le voie, hein, parce que c'est même pas la garde à vue qu'on va faire, c'est la chaise électrique. C'est sûr et certain. Et puis il avait le sourire en plus. Con. Enfin bref. Voilà, c'est débile, hein, mais moi j'adore. La rigolade, j'adore. Et puis en plus, c'est pour la bonne cause, alors là, c'est doublement bénéfique. Voilà. Donc, je vous continue avec cette petite vidéo et puis on mettra un extrait de Papacito quand il avait pété les plombs là-bas dans le village. C'était excellent. Mais il est comme. Enfin, on a les mêmes façons de penser, les mêmes façons de parler. Moi, quand je pète les plombs, je suis pareil. J'adore. Ah, lui, il faut vraiment que je le voie. C'est un truc. Et j'ai raté le banquet. Moi, je le savais pas, moi, cette histoire. Il y avait un banquet cette année, là. L'année dernière, je l'ai raté, mais je le savais pas. Mais sinon, j'y serais allé, mais on aurait trop pété les plombs. C'est aussi, oh là là. Enfin, bref. Heureusement, peut-être que je suis pas allé. Sinon, je serais plus là. Je sais pas, mais voilà, je vous remets la suite. Pierre a fait appel à Papacito, cet influenceur de droite, qui a fait 2 énormes vidéos sur cette affaire-là, en se moquant du maire, parce que le maire a énormément de casseroles avec de la corruption, etc. Et le maire n'a jamais voulu parler et continue à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc on en arrive à cette situation-là, où après que les animaux de Pierre aient été assassinés, il a décidé de prendre ces animaux et de les ramener dans le bureau. Bon, je vois que depuis la dernière humiliation, les gens au visage ne parlaient plus. Voilà, on n'assume plus rien. On m'accuse de tuer mes animaux. En plus, c'est bien ces petits coquins. J'adore. T'es content? Bon, j'ai les vernissages qui a refusé de descendre. Et il s'avère que le guignol en charge de l'hygiène et de la salubrité publique, c'est toi. Donc tu vas être bien mignon et tu vas faire refaire le chemin pour qu'il puisse descendre, mon lapin. Parce que sinon, comment je fais? Donc je t'en mets un, comme ça tu t'en occupes. Hein? Tu fais ta part. Je m'occupe des miens, je vais couper du bois, je vais les cramer. Vu que j'ai pas d'autre choix grâce à toi. Et puis voilà. Donc je t'amène le petit recommandé. J'en envoie aussi, il est déjà averti, j'ai déjà fait partir le truc par mail au préfet. Et j'en envoie au président des maires de France. Et puis on verra bien. Hein? Ça va? Oh, mais la suffisance du Un type. élu de la République qui a même pas la grâce de répondre aux gens. Parle de toi. Pathétique. Je vais chercher au recommandé, je reviens moi. Il revient. C'est comme chez lui, il tape même pas. Mon petit cousin que je t'ai pas menacé, injurié, intimidé. J'ai rien cassé, c'était pas lui. Ça, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? T'as les valires? Ah, je te le mets du côté. T'as les valires là? Ouais. Ça, c'est un recommandé. Est-ce que vous voulez bien le signer, monsieur le maire, s'il vous plaît? C'est bien, il fait répondre à la signer un recommandé. Ah, merci. Elle est incroyable cette lettre, hein. Vraiment, elle est parfaite. Je vous passe les détails, il est juste en train de parler de sa demande pour goudronner le truc, et donc il signe en disant qu'il l'a bien lu. Et il y a quand même le passage là, vous êtes un être vil, répugnant, lâche et menteur. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est excellent. Essayer la dignité, vous verrez, c'est plus dur, mais c'est super sympa. C'est grave, hein, d'arriver là. C'est grave. C'est sûr que de voir qu'on a fait la paix et que le fait qu'on ait pourri la vie qui m'empêche d'exister, c'est toi. Donc toi, avoir une belle personne d'être le dindon de la farce, hein, finalement. Et c'est comme ça que finissent les traîtres à chaque fois qu'il fait. Donc passe le bonjour de ma part à ton copain, le petit prescrit, là. Ah ouais. J'adore. Il est parfait, il est pas insultant, il est pas odieux, il est juste parfait. Mais ce qui est quand même... Et ouais, parce qu'il y a un gros élu. Il y a un gros élu dans l'histoire, et ça ouf la merde.
c'est une histoire toute petite, hein, qui commence comme ça. Et là, ça a pris un envol pas possible, hein. Tout ça pour un tracteur qui roule dans un chemin et des cochons qui pètent, hein. Tu sais, moi je pète tous les jours et j'emmerde tout le monde, hein. Moi je fais pareil, quoi. C'est pas pour autant qu'on va me tuer, enfin j'espère. Enfin bref, voilà quoi. C'est la connerie humaine et on est obligé de faire avec, hein. Moi imaginons, moi je suis un parigo, voilà, j'ai une Mercedes 2 cylindres électriques, tu sais, pour faire l'intéressant parce qu'il faut pas polluer alors que c'est totalement fou. Ma pauvre Broadway pollue 2 fois moins qu'une électrique. Et oui, parce qu'après, pour faire les batteries, là, faut envoyer des petits noirs creuser la montagne et tout le bordel. Au risque de les tuer, mais s'en foutent. Pour eux, les petits noirs, ils n'en ont rien à branler. Et à côté de ça, il faut recycler les batteries, il faut faire tourner plus de centrales nucléaires qui polluent énormément. Une centrale nucléaire pollue 1 milliard de plus qu'une Aéron Diesel. Voilà, je pense. Hein, même mon contrôleur me l'a dit, c'est totalement fou, quoi. Les vieilles voitures, elles polluent moins, elles consomment moins. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Même celle-là, là, je vous ferai voir le taux là qu'elle avait sans tricher, et puis en plus injecteur défectueux, tout le bordel, hein, donc elle devrait vachement polluer, quoi, la bagnole. Ben non, elle pollue pas. Alors que tu prends même celle de mon travail, quoi, un Kangoo neuf hein, qui a l'AD-Blue, là, le fameux truc qui sert à rien. Et bien ça, tu vas le passer dans 39 ans. Dans 39 ans, on a 500 000, il passera plus au contrôle. Et voilà, il passera plus au contrôle, le truc. Et après, on te dit que tes vieilles voitures, ça vaut rien. Ça. Enfin, bref, on va pas en revenir là-dessus. Mais je vais vous mettre un petit moment où il y a Papacito là, qui pète les plombs. Vous allez voir. Voilà, c'est lui, Papacito. Il est excellent, ce type. Ouais, j'adore. Ah, ça c'est... Bon, il y a pas, il parle pas. Moi, je veux qu'il parle. Voilà, c'est le début, mais vous allez voir comment il cause, les gars. Papacito. Bienvenue pour une vidéo qui n'est pas tout à fait conventionnelle sur ma chaîne. Vous l'avez compris, je suis sur le chemin de Négra. Le chemin de Négra, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la discorde. Ici, à Montjoie, dans ce petit village, il se passe des choses terribles. Je voulais un petit peu utiliser, pour utiliser un anglicisme, d'ailleurs, aujourd'hui, on va en parler des Anglais. Je vous en ai déjà un petit peu parlé au préalable. Le village de Montjoie se dispute entre le paysan, le maire corrompu et le lord anglais tout puissant, riche, qui corrompt un maire, qui empêche un paysan de faire son travail. Voilà, le chemin saccagé. La merde, je vais l'exploser ton panneau. La seule chose qui a dévié, c'est ta sexualité. J'étais au Liban, la Syrie, l'Irak, l'Albanie, le Monténégro, Croatie, le Kosovo, Ce que je demande, accéder chez moi et bosser, je demande pas de rien, je demande juste Tu demandes à travailler. je demande la justice. Le village de Montjoie n'est pas n'importe quelle ville. Montjoie a été fondé par Alphonse de Poitiers. Alors, qui est Alphonse de Poitiers? Je sais que vous ne savez pas, parce que vous êtes sur Netflix et Disney+, toute la journée en train de regarder des merdes. Moi aussi, mais c'est pour regarder Predator, donc ça compte pas. Donc vous ne savez pas qui est Alphonse de Poitiers, je vais expliquer qui est Alphonse de Poitiers. Alphonse de Poitiers, c'est le frère de Saint-Louis, le roi de France. Il avait un frère qui s'appelle Alphonse de Poitiers. Et Alphonse de Poitiers, il est venu fonder Montjoie au milieu du XIIIe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Montjoie. Montjoie, c'est une bastide médiévale qui va y compris connaître des combats pendant la guerre de 100 ans. J'avance un peu parce que... De véritables fils de pute qui ont laissé un lord anglais venir après tous ces sacrifices nous expliquer comment ça fonctionne ici. Ici, c'est l'Occitanie, avant de la France. Et en Occitanie, gros, les Anglais, qu'est-ce qui se passe? C'est du gibier, d'accord? On a plus de mensuétude pour les Anglais que pour les Anglais. Vous allez m'accompagner et je vais vous montrer le chemin. Vous allez rencontrer Pierre, le paysan qui essaie tout simplement de faire son métier qu'on fait depuis des milliers d'années en France, c'est-à-dire éleveur, agriculteur. Voilà, c'est la seule chose que je lui demande, c'est à pouvoir faire son boulot et on ne le laisse pas
pour des raisons, en fait, tout simplement de clientélisme. Vous allez partir avec moi, donc je vais vous montrer ce chemin-là, je vais vous montrer les deux chemins, et vous allez vous rendre compte par vos yeux d'à quel point mon ville une un peu journalistique. Je vais être en quelque sorte. C'est bien parce que lui, il fait la narration. C'est super bien cette vidéo. C'est la seule fois qu'il fait du sport de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des bruits qu'on n'a pas entendus depuis la préhistoire, en fait? Est-ce que c'est des bruits du tertiaire? Est-ce que les mecs à la défense qui font des trottinettes, là, quand ils arrivent au bureau, ils ont ces odeurs? Est-ce qu'ils ont ces sensations? Est-ce qu'il y a des porcs de 300 kilos qui sont en train de se gaver de farine? Non, en fait. Non. Il y a deux mondes. Il y a les porcs de 100 kilos qui se gavent de farine et il y a les cucks qui mangent des graines. Ils sont à Paris, ils mangent des graines, c'est ça leur régime. Leur régime alimentaire, en fait. Ça c'est la vraie France. Là, ça respire la France. Là, ça respire le terroir. Quand je respire ça, là, je sens tout, là. Saint-Louis, Napoléon, Belmondo, il y a tout, là. C'est un condensé, là. Regardez ça, regardez ça. Ils sont tellement lancés qu'ils sont laineux, les machins. Ils n'ont pas encore choisi si c'était des cochons ou si c'était des mammouths, ces fils de pute. En fait, il y avait de la place pour être un mammouth. Ils sont déguisés en mammouth, mais en fait, c'est des cochons qu'on équipe. Ils ont des pulls, on ne comprend pas, là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des mecs de Cro-Magnon qui vont arriver avec des lances? Ils vont les chasser et ça va nous faire du sauciflard, du néolithique. Ça va nous faire un sauciflard. Les gars, il est temps de vous présenter le paysan, le lord. On le rencontrera certainement pas puisque il refuse d'ouvrir la porte quand on sonne, en même temps avec les dégaines qu'on a, je peux comprendre. Par contre, le paysan, il est à côté de moi. Alors, je suis pas montreur d'eau. C'est juste que mon ami est vraiment surdimensionné et j'ai pas l'habitude, moi je suis déjà très grand, j'ai pas l'habitude de regarder les mecs plus grands que moi, j'en croise vraiment très très peu. Donc là, on est vraiment sur des paysans français certifiés. Pierre, comment ça va? Ça va, impeccable. Bon. Merci à toi d'être venu. Bah, normal, écoute, je l'avais promis. Il faut savoir qu'on est amis, on se connaît, on s'est connus il y a 4 ans à peu près. Donc, tu étais déjà en train de vivre cette histoire. Pour être honnête avec vous, je n'y étais pas penché parce qu'en fait, il était dans les voies légales. Mais le fait qu'on se permette de menacer, on tente d'assassiner un paysan en France, ça, c'est hors de question. Il y en a suffisamment qui se suicident par jour pour qu'en plus, on se rajoute des choses comme ça. Alors, Pierre, écoute, présente-toi en fait. Ça fait combien de temps que tu es éleveur? Parle-nous un peu de ton métier, de ta réalité, quoi. Je suis éleveur de porc, donc j'élève du mangalica ou cochon laineux en français. C'est une race très haut de gamme, un peu comme l'ibérique, archi chère à ton cœur. Et donc voilà, je travaille en bio, dans les bois, sans bâtiment. Ça permet en fait, ton exploitation, elle demande à ce qu'il y ait des camions de temps en temps qui fassent des rotations pour le matériel, qu'un tracteur puisse passer, c'est ça grosso modo. Exactement, pour construire aussi. Et donc ce chemin, qui est un chemin communal, qui n'était pas un chemin privé, passe à côté de la propriété d'un lord anglais qui a énormément d'argent. Donc c'est un très très gros poisson, très très fortuné. Et en fait, on doute, on a presque les preuves, qu'il y aurait, je parle conditionnel, des petits arrangements pour qu'un chemin communal devienne, par le truchement de décisions administratives tout à fait discutables, un chemin privé. Et ce chemin, eh ben, je te propose d'aller le voir et de détailler un petit peu tout ce qui ne va pas. Allons-y. Allez, c'est parti. Je marche dans la vallée de l'Ombre. J'interviens dès à présent pour vous faire une brève présentation de Pierre-Guillaume Mercadier. De la discorde. Quand vous arrivez de cette route, c'est-à-dire quand un livreur arrive de cette route, ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a derrière moi. Ça, c'est le chemin communal. Alors, on ne dirait pas un chemin communal, pourquoi? Parce que sur le côté, le maire a fait installer un panneau arbitrairement qui explique que la route est barrée. Soi-disant, est-ce que tu peux nous dire la raison, soi-disant pour? Apparemment, c'est dangereux. Et apparemment, les véhicules ne peuvent pas s'y croiser. Alors c'est vrai que là, sur l'autre, les véhicules peuvent vraiment se croiser. Et le chemin de substitution qui est proposé par la mairie, c'est celui-là que vous voyez en descendant. C'est un chemin donc, qui est accidenté, qui est mal balisé. On ira y faire un tour tout à l'heure, vous verrez, c'est absolument impossible déjà que deux véhicules s'y croisent et il est bien plus accidenté que le chemin communal qu'on va emprunter maintenant, qui a toujours existé, qui en fait a cette particularité de jouer. Bon, où c'est qui s'énerve là? La mairie est juste là. On a vu des voitures partir parce qu'en fait, il se fait prévenir, il n'a pas trop envie de nous craser. Un interview pour répondre à quelques questions. Il va s'énerver après, je crois. D'abord,
On va donc interroger un habitant de Montjoie qui a quelques petites choses à nous révéler. Il a fait un sacré boulot. Hein. J'ose espérer que ce serait allé dans les poches de la mairie, mais je n'en sais rien. En tout cas, c'était mis sur le bon coin. On a au sol. Alors au sol, je vais vous expliquer ce qu'on a au sol. Putain, mais c'est où qui s'énerve là? Il se lève dans la tête, il fait oh sure Lord, je vais enculer la France. I take the France and I sodomize it, you know, sodomize. We lost the fucking war of 100 ans, but now I put my domination on the French peasant. Eh ben non, fils de putain. D'accord? Les paysans, ils se rebellent. D'accord? Ta boîte aux lettres, tu vas te la mettre au fond de l'oignon. D'accord? Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans soi-disant ton domaine. Parce que ce chemin, gros, il appartient pas à l'Angleterre. Il n'a pas des taches de rousseur, il n'est pas consanguin, il ne fume pas des clopes. D'accord? Il ne boit pas de la Bombardier à 13 degrés, c'est pas un fils de pute. D'accord? Il a une gastronomie, ce chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un siècle où il y a des mecs qui ont des dimensions d'ours. D'accord? Ils font des métiers d'ours. C'est des gros Français et ils doivent dire oui, bonjour, s'il vous plaît, recommander et faire plein de trucs qui n'ont rien à voir avec l'hétérosexualité pour faire reconnaître simplement la justice. Alors qu'à une certaine époque, notamment à celle d'Alphonse de Poitiers, la justice. Eh oui, il a raison. Totalement raison. La fouine, elle ne va pas les mettre une tarte à l'eau. Non. La fouine, elle fabrique des lois de fouine. La fouine, c'est le maire. Rien, je demande juste de... Tu demandes à travailler. Quelques mètres après le portail, on tombe sur ce panneau, route barrée, avec à côté un autre panneau de décision administrative de la mairie. Pierre, ça rime à quoi tout ça? Absolument rien. Si ça existe. Eh oui. Ça, j'ai toutes les preuves qu'il faut là-dessus. Là, il parle un peu de tout. Chez tout véhicule de passer. Et là, vous voyez le dispositif qu'il y a ici. C'est un dispositif qui a été posé. Donc, en face de moi, il y a la ferme de Pierre. Et en fait, Pierre, quand il sort de la ferme, il ne peut pas emprunter ce chemin, qui est le chemin normal, qui a été éventré, qui a été bouché. Et on lui marque déviation. Et le chemin qui est à côté, je vais vous le montrer, c'est une catastrophe. Il ne peut pas se faire livrer, il ne peut pas faire passer de camion. Au niveau... Ça craint quand même. Ouais, là, il parle bien, là. Ils savent le truc très chaud sur les gars. Ah, ça, je ne savais pas. Au Moyen-Âge, quand tu voulais interdire un chemin, il fallait mettre des gardes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé les gardes? Des polycopiers. Des polycopiers de PD, quoi. Des polycopiers. À une époque, il fallait que les mecs qui sont entraînés, ils aient des gourdins, des casques. C'était ça la justice. Aujourd'hui, c'est des polycopiés avec des plans qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas envie de lire. C'est écrit en petit, quoi. Est-ce que c'est hétérosexuel, ça? Est-ce que c'est un gonze qui méritait de passer les 6 mois dans le ventre de sa mère qui a rédigé un truc pareil? Le blason, là, la République, elle ne le mérite pas. Avant, c'était sur des boucliers. T'allais sur un chemin, les gonzes avaient des boucliers, ils avaient ça sur leur bouclier. Aujourd'hui, les boucliers ils ont été remplacés par des articles 1, article 2. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de nous parler d'articles, va sucer un collègue. Si tu as envie de faire un coming out, ne nous fais pas des feuilles d'articles. Attrape un gonze, baisse-lui la ceinture et pompe-le, con. On est obligé de se fader des trucs pareils. Excellent, ce mec. Sur le cadastral, on ne comprend rien. Il y a Josiane, elle a fait des trucs au stylo. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Est-ce qu'on est en France ou est-ce qu'on est en République? C'est de la merde. Je vais l'exploser, ton panneau, t'as compris? Voilà. La République, elle se peut mettre dans l'oignon, ça. D'accord? Moi, je respecte qu'une justice, c'était celle de cette époque-là. Des gros blasons, avec des croix occitanes, des trucs en blé, des grosses fleurs de lys. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Préfecture des... Le champ lexical de Tarlouse. C'est infernal, en fait. C'est infernal, on ne comprend rien. Do you speak English? Voilà. C'est pareil que ça parle anglais, exactement. Voilà, c'est le... Voilà. Ce mec est tout simplement génial, hein, parce qu'il s'est mis dans la merde pour protéger ce paysan, enfin pour l'aider, quoi. C'est quand même joli, hein. Je rigole, des vannes, mais en fait, le sarcasme est bien parce qu'en fait il sert à quelque chose, c'est ça quoi. Puis ça a rapporté, je sais plus combien, 200 000 je crois, hein. Donc voilà, en espérant que la situation se débloque. De toute façon elle va se débloquer, parce qu'à force ça va aller trop haut et ils seront obligés de lâcher les autres, hein. Mais voilà, pour dire que la méchanceté gratuite doit vraiment s'arrêter, quoi. Surtout les gens qui te font manger, quoi. C'est pas le petit maçon qui
auxquels tu prêtes pas d'importance. Là, c'est les gens qui font tourner la France, quoi. Ils sont peut-être cutéreux, mais c'est grâce à eux que on peut casser la dalle. Voilà, quoi. Donc, je vous laisse là-dessus. Hein. Si vous voulez regarder la vidéo, c'est celle-là. Là. Voilà. Elle est encore dispo, peut-être elle va être supprimée à force, mais c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à eux, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, là-dessus, j'ai rien à rajouter, hein, tout est dit. Et je vous souhaite un bon week-end et peut-être un de ces jours, suivant ce que je fais. Bye bye, restez au chaud, ne gelez pas surtout. Ciao.